dans mon nuancier. Alors, dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a? Menu fenêtre, calque. Dans la palette des calques, on va voir ce qu'on a obtenu comme objet depuis qu'on a fait le masquage. Alors, ce n'est pas la seule manière de faire du masquage dans Illustrator. En fait, c'est la plus ancienne, qui existe depuis les premières versions. Mais comme vous allez forcément en entendre parler ou rencontrer ça dans des fichiers que vous ouvrez, j'aime autant qu'on en parle quand même si depuis lors, il y a un peu mieux qui est apparu. Voilà, dans la palette des calques, vous pouvez ouvrir le calque et vous voyez que l'objet, là, s'appelle écrêter le groupe. Et à l'intérieur, on trouve le masque et l'image qui est masquée. Et bien sûr, les deux autres images qui sont sur plan de travail sont là, mais on ne s'en occupe pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est écrêter le groupe. À partir de là, vous pouvez choisir de travailler sur l'un ou l'autre, soit sur le masque, soit sur l'image. Je vous rappelle qu'on sélectionne les objets par les petites rondelles sur le côté. Donc, par exemple, si vous sélectionnez l'image qui est masquée, et avec l'outil de transformation manuelle, vous avez la possibilité d'aller agrandir ou rétrécir l'image. N'hésitez pas à zoomer en arrière. C'est très important de zoomer en arrière dans les logiciels pour avoir plus de possibilités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois souvent des débutants dans les logiciels, que ce soit Illustrator, InDesign, Photoshop. Ils sont là et on leur dit de modifier la dimension de l'image. Et voilà ce qu'ils font. Ils réduisent. Attendez, je vais bouger ça. Ils réduisent, voilà. Quand on leur demande de modifier la dimension de l'image pour être un peu créatif, pour faire de la variation, ils sont comme ça et ils réduisent. Ben, il faut penser, c'est vraiment super important ce que je vous dis là, dans les logiciels d'infographie, zoomer en arrière. Zoomer en arrière, ça vous permet d'agrandir les choses, de les faire sortir en dehors des limites de la page. Oui, c'est un réflexe que beaucoup de débutants n'ont pas, et alors ils passent à côté vraiment de plein de possibilités. Ça paraît stupide de dire ça, mais c'est vrai. Je vois trop souvent des mises en page foireuses qui auraient pu être bien si on avait zoomé en arrière, si on avait fait sortir les images de la page partiellement. Même chose dans Photoshop, il y a des compositions Photoshop, des trucages photo faits par des débutants. Ça aurait été beaucoup mieux si on avait fait sortir un peu du cadre certains éléments. Voilà, donc ça c'est modifier la dimension de l'image. Maintenant, si on sélectionne le masque, ben évidemment, avec l'outil de transformation manuelle, on peut modifier la dimension du masque. Voire même le tourner, puisque l'outil de transformation manuelle permet de tourner, bien entendu. Tout est possible. L'image aussi, elle pouvait être tournée. Vous occupez pas trop de ce que ça représente. Ici, c'est des tests techniques qu'on fait pour regarder comment ça fonctionne. Une fois que l'un et l'autre sont bien positionnés, hein, on va dire que ça, c'est le résultat qui me plaît, pour l'utilisation que je veux en faire. Mais bien sûr, je peux sélectionner le système d'écrêtage, c'est-à-dire l'écrêtage, le masque et son image, comme ça, ou simplement avec la flèche noire, en cliquant dessus, ça sélectionne le masquage. Ça ne sélectionne pas spécifiquement ce qui masque et ce qui est masqué, c'est tout en fait. Et là, je peux continuer à transformer. Donc là, je modifie les deux en même temps en fait. C'est les deux qui sont modifiés en même temps. Donc voilà, trois possibilités de transformer les choses ici, le masque, l'image et les deux. Vous avez sélectionné manuellement?
Voilà un système de masquage en fait. Vous pouvez enregistrer le document.